Salut les amis, nous voici au début de l'Avent, cette belle saison de l'année liturgique. Et c'est une saison avec un focus, un cible particulier. L'Avent, c'est à propos de l'attente et surtout la préparation pour le Seigneur qui s'en vient. On se prépare bien sûr les maisons, les fêtes de famille et d'amis, mais l'avant, c'est se préparer le cœur pour que, à Noël, mais à tous les jours, Jésus vient et habite notre cœur plus pleinement. Nous allons voir à travers l'avant qu'on va souvent prier « Viens, Seigneur Jésus, viens nous sauver ». On va voir les promesses de Dieu à travers le prophète Isaïe qui sans cesse va proclamer Dieu qui nous dit « Je ne vous abandonnerai pas, je vais transformer votre monde, vos vies, je vais vous apporter paix et justice, amour, harmonie, miséricorde. Oui, je vais vous apporter cela en le Messie, en celui que j'enverrai. » Et à la fête de Noël, on va entendre les anges dire aux bergers, « Réjouissez-vous. Aujourd'hui, à Bethléem, vous est né un sauveur. » Mais quand on pense à ce mot-là, que Jésus est notre sauveur, qu'il nous sauve, qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela? Parce que le salut, être sauvé, ça peut être sauvé de quelque chose. C'est que ce qui nous retient, ce qui nous emprisonne, ce qui est un carcan pour nous, eh bien, qu'on soit libéré de ça, qu'on puisse marcher dans l'amour plus pleinement. Alors, Jésus vient nous sauver, en fin de compte, de notre péché, de tout ce qui, en nous, empêche l'amour d'être vécu, le monde d'être touché par l'amour de Dieu. C'est facile des fois, c'est facile, très facile, de se replier dans la nostalgie, dans le manque d'espérance et de sens, dans l'indifférence envers les autres, dans simplement ce qui porte à notre intérêt, ce qui, en fin de compte, est le péché de l'égoïsme, en fin de compte. Alors Jésus, par sa présence, par sa parole, par sa mort et sa résurrection, vient nous libérer de cela. Alors notre prière, viens Jésus, viens nous sauver, viens être notre sauveur. Mais sauver, ça peut être aussi la question d'être sauvé pour. Alors il y a être sauvé du péché, de quelque chose, de bien des choses, mais c'est aussi être sauvé, libéré, rendu capable d'aimer, d'avoir patience, de voir au bien des autres, de surmonter une différence par gratuité, pour être des gens de joie, des gens d'espérance. Le Sauveur vient pour que nous devenions de plus en plus des gens sauvés, et que ça paraît, et que ça paraît. Alors, oui, viens Seigneur Jésus. Et dans cette prière, on vient aussi nous avons à nous préparer
se libérant par la grâce de Dieu du péché, mais aussi par la grâce de Dieu, devenant libres d'être des signes d'espérance. L'année jubilée, l'année sainte, qui va commencer à Rome le 25 décembre, chez nous et dans tous les diocèses le 29 décembre, c'est une année pour réfléchir sur le salut de Dieu, la rédemption en Jésus. Et alors, le thème qui a été choisi par le pape François, soyez pèlerins de l'espérance. Alors, pèlerin, ça veut dire on n'a pas tout. On est en marche vers. Alors, vers l'amour, vers plus manifeste, plus pleine, vers un sens de justice, de relation correcte, qui apporte le bien dans nos relations entre nous autres. Alors, d'être des pèlerins d'espérance, se libérant du péché, accueillant dans notre cœur la venue de Jésus avec sa parole, sa mort et sa résurrection, et alors choisissant de voir tous les signes de sa présence et choisissant d'être des signes d'espérance, et voilà, Jésus vient et sa lumière fait sa place, plus de place dans notre monde. Alors je vous souhaite un bon Avant et vraiment la venue du Seigneur comme sauveur, de sorte que vous soyez des gens en lesquels on voit la joie de ce salut qu'apporte Jésus, à tel point qu'on veut être instrument de cela. Bon Avant.